Je m'appelle Maud Thénault. Actuellement, je suis chef de projet chez BETC, plus principalement à l'entité Kitchen. Donc BETC Kitchen, c'est un petit peu particulier. Donc je vais remettre un petit peu dans le contexte. Donc BETC, c'est une grosse agence de publicité. Et quand ils ont déménagé il y a 3 ans dans leurs nouveaux locaux, ils avaient la volonté d'aller toujours plus loin dans l'image qu'ils avaient et donc d'offrir une vraie offre de restauration à leurs employés. Et donc, ils ont développé avec des vraies équipes qui venaient de restaurants, un restaurant en interne pour 1200 employés. Aujourd'hui, moi, donc, je suis chef de projet de cette entité, mais moi, je vais bien au-delà de l'aspect purement restauration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette entité, elle a pris tellement d'ampleur qu'elle gère aussi tous les événements, que ce soit des événements clients ou que ce soit des événements en interne. Donc les grosses soirées, les choses comme ça. Et elle gère aussi du consulting pour les différentes entités, c'est-à-dire qu'on devient les points de contact numéro un en termes de conseils en tout ce qui va toucher à la gastronomie. Donc par exemple des chefs de projet qui auraient besoin, un client qui voudrait faire un partenariat avec un grand chef, un chef pâtissier, des choses comme ça, c'est nous le point de contact numéro un. Et en plus de ça, j'ai aussi une partie où on apporte toutes les semaines des résidences de chefs au sein de l'agence. Et donc moi, je m'occupe de toute la programmation des chefs qui se fait chaque semaine. Moi, j'ai fait un BTS communication, mais comme j'étais vraiment passionnée par la gastronomie et la restauration, très vite, en fait, au lieu de rester dans un circuit purement com, je me suis redirigée vers une école de commerce qui est spécialisée dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Et une fois que je me suis retrouvée dans cette école, j'ai fait tous mes stages dans des entités de communication, ce qui me permettait d'allier vraiment les deux. Donc j'ai fait un stage de com dans un hôtel et après j'ai fait un stage d'événementiel dans un palace à Paris, où j'étais vraiment chef de projet événementiel. Et par la suite, j'ai enchaîné avec Media Institute, où là j'ai eu un petit peu plus l'apport purement agence, avec l'aspect community management et les choses comme ça. Et quand je me suis retrouvée chez Media Institute, je me suis dit, bon, bah maintenant je suis en agence, je vais retourner un petit peu dans de la com un petit peu plus pure, sans toucher trop à la food. Et puis on verra, et puis ça se trouve, je vais bien me plaire, et au final, je me suis vraiment plu dans mon agence. Et c'est cette annonce sur laquelle je suis tombée par hasard au mois d'avril, où je me suis dit, bon, bah, c'est le combo parfait, parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui s'y connaissait en restauration, qui était passionné par la gastronomie, qui faisait de l'événementiel et qui avait des notions de digital. Et au final, je rassemblais tout. Moi, Media Institute, ça m'a pas mal apporté déjà, d'abord personnellement. Ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi parce que en fait, j'étais dans une période où j'arrivais pas à trouver de CDI parce que j'avais fait que des études en initiale. Et en fait, grâce à Media Institute, ça m'a permis d'intégrer une agence de communication. Et dans cette agence, ça s'est très bien passé. Donc déjà, rien que ça, moi, ça m'a permis d'une, d'apporter une expérience sur mon CV et de deux, de prendre confiance en moi et de voir que dans le milieu de l'agence, bah, j'évoluais très bien et que ça se passait bien avec les chefs de projet. Et par la suite, ça m'a appris tout simplement toutes mes compétences aujourd'hui en termes de digital parce que pendant Media Institute, j'étais chef de projet digital junior. Je touchais un petit peu à tout, je faisais de la strat et je faisais aussi du community management aussi, donc avec de la rédaction de contenu, des choses comme ça. Et ça m'a énormément apporté aujourd'hui dans mon poste parce que typiquement, c'est moi qui vais être en charge de tout le développement des réseaux sociaux et aussi de la rédaction de contenu sur des textes que je vais être amenée à écrire pour aussi un magazine interne, des choses comme ça. Donc oui, effectivement, moi, Media Institute, ça m'a beaucoup apporté sur cette partie-là. Et les cours en plus, c'est vrai qu'on avait des cours principalement, je me rappelle, sur le community management qui m'avait beaucoup appris à l'époque sur toutes les petites tactiques qu'on pouvait mettre en place pour que ça marche et pour que ça buzz, quoi. Que je conseillerais déjà quand on cherche un job, c'est vraiment de chercher quelque chose qui nous passionne et qui nous donne vraiment envie et pas chercher un job dans la com pour se dire je vais faire de la com ou pour l'image qu'on peut en avoir. Et je pense qu'on n'est jamais meilleur dans un poste que quand on sait que ce qu'on fait, c'est un vrai sens pour nous. Donc je pense que ça, c'est la première chose importante. Et après, c'est bien entendu se tenir informé, donc faire de la veille, donc après de la veille digitale si on cherche vraiment le côté digital, mais faire de la veille de toute façon vers ceux
dans lequel on veut évoluer. Donc moi, par exemple, aujourd'hui, c'est la gastronomie. C'est quelque chose dans lequel je me suis toujours renseignée. Moi, ma veille, elle est permanente, que c'était avant Média Institute, pendant Média Institute, parce que j'avais fait mon projet justement sur la gastronomie. Et aujourd'hui encore, je suis censée s'abonner à des newsletters, je me renseigne sur ce qui se passe, parce que j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'être à jour, parce que ça bouge tellement vite aujourd'hui, que si on n'est pas à jour, en fait, dans 2 ans, clairement, on est has-been dans nos postes, et que ce soit dans le digital ou pas, parce que tout va beaucoup plus vite qu'avant.